Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors j'ai voulu faire je vais essayer de faire ça le samedi ou le dimanche, je ne sais pas encore trop. Petit condensé de l'actu de la semaine pour que vous puissiez être un petit peu au courant de ce qui se passe, même si vous l'êtes déjà, il y a des petits scoopinous quand même. Pour exemple, les LR ont réclamé un sondage en cas de dissolution qui remporterait le plus de voix et combien, surtout c'était plus l'intérêt, combien eux en perdraient. Ma foi, dans le sondage, ils en perdent pas tant que ça, je crois qu'ils perdent 10 sièges. Par contre, la Macronie en perd la moitié, ça c'est une évidence. La LFI, j'ai pas trop fait gaffe en fait, je vous cache pas. Mais le RN aurait la majorité absolue. Ils auraient plus de 320 sièges. Vous imaginez un peu le coup de tonnerre quand on sait que la majorité à l'Assemblée, c'est 287. Il serait vraiment majoritaire. Bon, on est bien d'accord, Macron, c'est un fou furieux, mais il sait manipuler les événements politiques comme cela, et il ne fera jamais de dissolution. Ça, c'est clair, simple et net. Il fait un remaniement ministériel, mais la dissolution, il la fera jamais. C'est une couille molle. Voilà. On va essayer surtout très stratège parce qu'il sait très bien en fait que bon, il n'aurait plus beaucoup d'élus et plus de poids. Et là, il ne veut surtout pas filer la clé du Parlement au RN. Ça peut se comprendre. Mais bon, il a tout fait pour avec sa politique de merde. Donc plus personne ne le croit, plus personne ne veut l'écouter. Il est d'une arrogance sans limite. C'est juste plus possible. Voilà, donc ça c'était la petite actu sur ce sondage. Ensuite vous avez, ça aussi c'est assez important, les élections en Russie en ce moment. Est-ce que Poutine sera réélu? Probablement que oui. Sauf qu'il y a eu des petits incidents au niveau des isoloirs et des bureaux de vote. Il y a eu pas une tentative, il y a eu carrément quelqu'un qui a foutu le feu aux isoloirs, je vais y arriver, et une autre personne qui a carrément balancé un cocktail Molotov. Alors est-ce que c'est en contestation de Poutine? Alors là, si c'est le cas, je donne pas cher de leur peau. On sait comment a fini Navalny. Mais bon, généralement, les opposants à Poutine, ils terminent très très mal, en prison ou au cimetière. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, il y a à Dijon une attaque au couteau d'un élève de collège qui parce que une prof de langue l'avait exclu de la classe. Et il s'est repointé la bouche en cœur dans la classe alors qu'il était exclu, donc convoqué au bureau de la principale, et il a attaqué au couteau. Donc d'où ce môme est arrivé avec un couteau à l'école. D'où? Non mais là, la question se pose réellement. Donc juste parce qu'il a été exclu d'un cours, il s'en prend à la principale du collège. Non mais on est vraiment chez les dingues. Et ça c'était à Dijon. Dijon, plus ça va, plus ça pue. Ils ont la moutarde qui leur monte au nez, peut-être bien, je sais pas. Ensuite, vous avez Aya Nakamura, qui, alors apparemment, elle serait pressentie pour chanter à l'ouverture des JO, ça n'est même pas décisif. Et là, il y a donc là, cette polémique là, et donc ça part en justice, figurez-vous, bah oui, parce que SOS Racisme et tout team là, c'est du racisme, etc., etc. Non, c'est juste que moi, si vous vouliez faire de la diversité, comme chanteuse avec un petit peu plus de coffre pour chanter du Piaf, vous aviez Chimène Badi, vous aviez Amel Bent, ou même voir Indila. Et puis bon, en plus blanc, vous avez quand même Lara Fabian. Céline Dion, elle est pas trop en forme en ce moment. Enfin, il y avait d'autres options. Si vous vouliez une femme. Après, en homme, vous auriez pu prendre Cabrel, Sardou, Julien Clerc. Même en femme, Mireille Mathieu, un monument de l'histoire française, cette bonne femme-là. Enfin, je sais pas, quoi, il y avait d'autres possibilités. C'était absolument clair qu'Aya Nakamura, au Jaja, il n'y a pas moyen de Jaja. Alors, Jaja, apparemment, d'après Sonia Mabrouk, ça veut dire menteur. Enfin, en tout cas, là, ça part quand même en justice, l'histoire. Vous vous rendez compte, ça va loin, ça va très très loin. Ensuite, vous avez Sciences Po, l'amphi qui a été squatté par des antisémites. Il n'y a pas d'autres mots qui sont pro-Gaza. C'est même pas pro-Palestine, c'est pro-Gaza. Et c'est vrai que ce qui se passe là-bas, des deux côtés, c'est une horreur. Alors oui, le Hamas a commis des actes absolument mais monstrueux, mais Netanyahou, avec l'armée du Tsahal, n'est peut-être pas mieux.
Donc les torts sont des deux côtés, et même si on parle beaucoup plus de la guerre Russie-Ukraine, celle-là est sanglante, très certainement bien plus encore. Donc ça c'est... voilà. Et puis de toute façon, Sciences Po, c'est quand même ceux qui forment, c'est l'école qui forme nos élites, nos futurs gouvernants. Donc, et ça a basculé au wokisme, mais alors, font les ballons. Hein. Et puis ensuite, vous avez les tombes qui ont été profanées en Dordogne. Ah bah oui, hein, on pouvait lire en tag, soumettez-vous à Allah. Ou alors encore, la France est déjà Allah. Alors ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que Allah, c'est Dieu en arabe. D'accord? On a le même Dieu, sauf qu'on ne le prie pas de la même manière. Ok? C'est la même entité. Donc il va falloir arrêter 2 secondes de venir essayer de nous enquiquiner. Alors quand c'est pas des croix nazies sur les tombes juives, c'est... là, ça, c'est vraiment tout nouveau, hormis si j'ai vécu dans une grotte. Mais enfin, en tout cas, ça n'a jamais été médiatisé en tous les cas. Donc là, voilà, je voulais faire une petite actu vue par Mams. J'ai pas pu tout mettre parce que sinon, bah, la vidéo aurait été un petit peu trop longue. Ah oui, si, j'allais l'oublier. Celle-là, mon Dieu, mais l'interview de Macron avec Lapix et Gilles Boulot. Ils ont essayé de le titiller un petit peu, mais avec quel argent vous voulez aider l'Ukraine, etc. Le mec, il a contourné toutes les questions. Et non, la Russie, si jamais il venait... on a un accord sur le sol européen, pas à un seul moment, il n'a prononcé le mot France. Europe. L'Europe est en danger, l'Europe est ci, l'Europe est ça. Non. Je suis désolé, Poutine, il veut juste récupérer le Donbass et la Crimée, basta. Il n'a pas pour projet d'aller prendre la Roumanie, la Pologne ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà. Donc, oui, j'avais failli l'oublier, celle-là. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo ActuMams. J'essaierai de vous faire ça toutes les fins de semaine. J'essaierai. Si ça vous intéresse, dites-moi. Hein, mettez pouce vers le haut, bien sûr. Partagez cette vidéo aussi. Abonnez-vous, c'est très important. J'aimerais bien atteindre les 2500. On est à 1160, là, je crois. Faut que ça monte un petit peu plus. Là, il y a mon chat qui gratte à la porte. Ça fait 2 vidéos qu'elle me pourrit. Ça commence à bien faire. Elle va se faire engueuler. Très gentiment, rassurez-vous. Vous savez que je l'adore. Voilà, donc, et puis bah, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page ActuMams. À ciao!